Ah bah alors là, vous m'étonnez, je tombe des nues. Là, je vois le visage de la haine, le visage du ressentiment. Et qui c'est qui me le présente? C'est une femme de 36 ans, secrétaire d'État à l'écologie, qui se nomme Bérangère Couillard. Couillard, comme une grosse paire de... Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, c'est par l'été là, et elle s'est étonnée qu'une fille puisse être inquiète pour son papa. Ah, c'est étonnant. Elle ne comprend pas ceux qui s'inquiètent pour l'hospitalisation de Jean-Marie Le Pen. Comment, c'est vrai, peut-on imaginer que cet homme, papa, grand-papa, puisse avoir des gens qui tiennent à lui? Comme c'est étonnant. Et elle nous dit ça dans un tweet qu'elle a fait le 16 avril dernier, et tout ça en réaction à l'agitation médiatique légitime qui a suivi la prise en charge à l'hôpital de l'ancien leader et surtout fondateur du Front National. On va pas dire que cette social-démocrate qui a été rattrapée par Macron parce que c'était une femme et qu'on en manquait, nous déclare Franco qu'elle n'a rien à battre de la santé de Jean-Marie et qu'elle trouve bizarre, voire prime sautier, de s'inquiéter de son état de santé et surtout que des gens en parlent, en bien, en mal ou dans une certaine indifférence. Et elle est même surprise que cela provoque un débat public. Moi, ce qui me surprend, c'est qu'elle soit surprise. Elle fait de la politique ou elle fait des châteaux de sable bretonne. Elle va plus loin, elle déclare « Cette attention toute particulière pour Jean-Marie Le Pen est malaisante. Ce qui est malaisante, c'est ton tweet. Et tu peux bien citer le lourd passé judiciaire de l'intéressé, ça change rien au fait. Certains disent, et je pense avec justesse, faut pas tirer sur les corbillards, parce que le prochain qui prendra du plomb, c'est le tien. Et puis soyons clairs, Jean-Marie Le Pen est rangé des voitures. Donc ces attaques sont des attaques personnelles, c'est un fait, et elles ne visent pas le bonhomme, mais sa descendance. Nous avons vu récemment que la Macronie était prête à de nombreux excès, et c'en est un de plus. Dans l'article que j'ai lu, on nous précise que Jean-Marie Le Pen va bien, et que c'est sa fille, Marine Le Pen, qui nous le fait savoir. Et elle a dit ça lors de son passage au grand jury d'RTL. Et Marine Le Pen nous disait, je remercie d'ailleurs tous ceux qui sont en kit de sa santé, et il semblerait que ça ne soit manifestement pas le cas de Bérangère Couillard. Alors voilà la vilaine, Bérangère Couillard. Alors elle est née en 86, elle a 36 balais, et elle a rejoint, comme vous pouvez le voir, la Macronie galopante. Vous serez peut-être pas étonné qu'elle nous vient du Parti Socialiste, et qu'elle est plutôt tendance rocard. Là aussi, rien d'étonnant. Elle déclare, pour le lire, « Je me suis totalement retrouvé dans le projet d'Emmanuel Macron, qui propose de plus exercer la politique au sein de partis traditionnels, dits de gauche et de droite. Bah, surtout, le bateau coulait, donc t'as fait le bon choix, Simone. Ah, excuse-moi, Bérangère. Et puis avec un nom comme Bérangère, c'est clair que c'est pas du prolo, ça encore. Je vous avoue aussi que moi, la Couillard, j'en avais pas entendu parler des masses. La seule fois où il y avait de référence à son nom, c'était au moment des accusations de Wall contre Damien Abad, où il semblerait qu'elle avait été une des personnes qui avait été informée par les victimes que le monsieur Abad était quelqu'un de relativement toxique et qu'il avait tendance à verser des choses bizarres dans des verres. Alors, vérité ou pas, je ne sais pas. Cependant, son nom rentre dans cette histoire. Alors, comme je cherche un petit peu des éléments intéressants, j'ai gratouillé de ce côté-là. Sinon, sur sa vie personnelle, j'ai pas trouvé d'infos, je sais pas si elle est mariée, je sais pas si elle a un mec, si elle a une gonzesse, en fait, je connais rien de sa vie. Bon, j'ai pas passé non plus 50 ans là-dessus, j'ai dû chercher 5 minutes. Mais bon, en conclusion, puisqu'on va pas passer 3 ans là-dessus, on peut simplement faire quelques constats et se poser quelques questions. Je sais pas qui sont ses parents, je sais pas si ses grands-parents ont travaillé à la commandanture, mais ce que je sais, c'est que quel que soit le type de parents qu'elle a eu, si c'était de ses parents, elle s'inquiéterait pour eux. Trouver bizarre et malaisant qu'une fille ou des gens proches de Jean-Marie Le Pen s'inquiètent et demandent des nouvelles et puissent en parler, c'est quand même un bonhomme qui a marqué la politique française, ça là n'a rien d'étonnant. Et ce terme de malaisant, je trouve que c'est légèrement haineux. Mais je l'ai mis le tag, c'est pas ma haine. Moi je suis amour pour toi. Mais bon, ce qui est sûr, Bérangère, c'est que même si Jean-Marie Le Pen n'aura jamais participé à un gouvernement, il aura marqué l'histoire plus largement que toi et la majorité des personnes qui sont dans le même gouvernement que toi. Alors pour finir, il faut être un petit peu livresque. Alors qu'est-ce que veut dire couillard selon le dictionnaire français ?
Homo couillard, il nous propose une définition qui possède de gros testicules. Un exemple, c'est une femme que je qualifierais d'ordurière et peu soucieuse de se réserver un peu de pudeur. Le témoignage le plus parlant sur sa personnalité est le nom dont elle affuble son mari. Elle le nomme le couillard. Voilà, tout est dit. Un manque total de pudeur, un passé de socialiste, un présent de macroniste, tout cela n'est pas beau, tout cela n'est pas propre. Si vous avez apprécié cette vidéo, mettez un j'aime, mettez un commentaire, c'est bon pour le référencement, c'est bon pour me dire ce que vous pensez de tout ça. Et comme dernier mot, ou comme dernière image, puisque a priori, Madame Couillard-Bérangère trouve tout cela malaisant, voire indécent, moi, j'aimerais qu'elle me dise, dans l'absolu, qu'elle pense des casseroles liées à la Macronie. Là, on en a un petit digeste. Est-ce que tout est exact? Je ne sais pas. C'est pas moi qui fais la liste. Mais ça laisse pensif. Entre les accusations de rôle, les conflits d'intérêts, les détournements de fonds, les dissimulations de patrimoine, les tentatives diverses et variées, les fraudes fiscales, les violences, les harcèlements, et même pour certains du trafic de stupéfiants, sans parler des violences conjugales, sachant, Madame Couillard-Bérangère, que, je sais plus en quelle année, 2017, 2018, 2019, vous aviez participé à la rédaction d'une loi, justement, contre les exactions contre les femmes, dans le cadre du couple, il me semble. Il me semble rien, je le sais, je l'ai lu. Bon, allez, on se retrouve bientôt pour une vidéo qui m'aura plu et qui, je l'espère, vous plaira aussi. Un petit jingle et je suis plus là.